Bon, alors, le deuxième exemple, donc c'est bon, toujours un proton donc, qui pénètre dans un champ électrique uniforme qui règne entre deux plaques, distantes de 20 cm l'une de l'autre, avec un champ E qui est égal à 3 fois 10 à la puissance 5 volts par mètre, ou newton par coulomb, comme on veut. C'est la même unité. Et donc, si la vitesse initiale est de 5 fois 10 à la puissance 6 mètres par seconde, quelle est la vitesse finale du proton? La variation de l'énergie cinétique est égale, donc delta EC, est égale au travail des forces de la force électrique, électrostatique, FE, et qui est égale à donc la charge E du proton multiplié par le champ électrique multiplié par la distance D. D'accord. Alors, je commande juste, donc ça nous a donné que V carré est égal, donc comme delta EC c'est 1 demi de mv carré moins 1 demi de mv0 carré, donc V carré c'est 1 demi, donc V carré, donc pourquoi je mets un, c'est V0 au carré plus alors plus 2 petit e fois grand E multiplié par D sur la masse M. Et donc, ça nous donne 6 fois 10 à la puissance 10. Donc, ça nous donne V. La racine de ça égale à 6. Donc, ça, j'avais déjà noté sur le 10 puissance 6. Mètres par seconde. Alors, ce qui s'est passé, donc, alors, ce qu'on peut là remarquer, c'est que c'est la dépendance de la masse. Et donc, si la masse elle est au dénominateur, ça veut dire que la vitesse, bien sûr, elle augmente progressivement en fonction de la distance. D'accord? Et pour la même distance D, vous voyez que c'est inversement proportionnel à la masse. Ça veut dire que les charges, si on a plusieurs charges, les charges les plus lourdes vont avoir la vitesse la plus faible. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et donc, on retrouve logiquement que la vitesse augmente, mais avec, bien sûr, ici un coefficient. Donc, elle augmente d'une quantité qui est inversement proportionnelle à la masse. D'accord? Ça veut dire que la masse des objets ou des charges les plus légères va augmenter beaucoup plus rapidement. Je veux dire, la vitesse des charges les plus légères va augmenter beaucoup plus rapidement que celle des charges les plus lourdes. Bon, alors, on va passer à un petit exercice de TD avant de terminer. Donc, je disais tout à l'heure, donc, on a changé juste la manière de présenter les choses. Et donc là, j'ai mis donc là, les réponses dans un fichier PowerPoint pour que ça soit plus clair, parce qu'avec un fichier Word ou qu'on transforme en PDF et qu'on projette après, donc vous allez le remarquer sur les premières séances. Donc, c'était un peu difficile. Donc là, c'est un peu plus pratique. Et donc, alors, ce qu'on a vu tout à l'heure, donc l'exercice 3, donc je pense que vous avez déjà la série.
Donc, dans un tube à rayons X, les électrons sont accélérés par une différence de potentiel de 60 kV. Et on suppose qu'initialement, les électrons ont une vitesse nulle. D'accord? Alors, c'est signalé dans le cours, mais j'en ai pas parlé oralement tout à l'heure. Alors, une des applications donc, de l'accélération de charge par un champ électrique, c'est la production des rayons X. Alors, c'est quoi les rayons X? Les rayons X, ce sont des photons qu'on va produire à partir d'électrons. Et donc, c'est quelque chose que vous allez aussi utiliser en biologie. Donc, on peut utiliser des rayons X, par exemple, pour étudier la structure des protéines, ainsi de suite. Bon, on utilise aussi beaucoup en physique, en chimie. Donc, et donc, vous avez vu aussi en atomistique, par exemple, que quand les transitions entre les niveaux d'énergie d'un atome, d'accord? Donc, c'est quand un électron passe d'un niveau d'énergie à un niveau d'énergie inférieur. Donc, ça s'accompagne d'émission d'un photon. Et ce photon-là est dans le domaine de ce qu'on appelle les rayons X. Alors, comment est-ce qu'on va produire ces rayons X? C'est tout simplement en accélérant des électrons dans un champ électrique. Et puis après, les électrons vont produire par un mécanisme, par un mécanisme physique. Donc, vous n'êtes pas obligé de connaître ce qu'on appelle le rayonnement de freinage. Ils vont produire des photons. Bien. Donc, un tube à rayons X, donc dans un premier temps, c'est une source d'électrons. Donc, on va produire des électrons qu'on va accélérer dans cette différence de potentiel. D'accord? Alors, vous avez ici, donc, sur une distance D, donc on va, les électrons vont arriver par là. Donc, vous avez une petite orifice. D'accord? Les électrons, vous allez les accélérer. Ils vont aller là. Et donc, on va les récupérer à ce niveau-là. En supposant, comme j'ai dit tout à l'heure, que leur trajectoire va rester une trajectoire rectiligne. D'accord? Avec un mouvement qui est uniformément, bien sûr, accéléré. Et donc, les électrons ont une charge négative. Donc, ça veut dire déjà, si je me rappelle de ce qu'on a déjà fait, les électrons ont une charge négative. Le champ électrique est dirigé dans ce sens-là. Les électrons, les charges négatives se déplacent dans le sens contraire du champ. D'accord? Donc ça, c'est le champ E. Et ça, c'est le mouvement. Donc ça, c'est la force F. Alors tout simplement, le travail de la force F, donc c'est la force multipliée par le déplacement. Donc c'est la valeur absolue de la charge multipliée par E, alors U ou delta U. Delta U sur D multiplié par D, donc ça, on l'a déjà vu. Et donc, le travail, c'est toujours la charge multipliée par la différence de potentiel delta U. Et donc, si je fais le calcul, donc delta U, c'est 60, alors c'est 1,6, la charge élémentaire, c'est 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Et vous multipliez par 60 kV. Alors, bien sûr, là, c'est 60 fois 10 à la puissance 3. Parce que il faut avoir des volts. Alors, bien sûr, automatiquement, ce que vous obtenez, c'est des joules. D'accord? Et donc, si vous faites le calcul, ça vous fait 6 fois 60, ça fait à peu près... bon, 1,6, ça fait fois 6, c'est 9,6.
9,6, et puis après vous avez donc c'est 10 puissance 4 fois 10 moins 19, 10 puissance 4 fois 10 moins 19, c'est 10 moins 15 joules. D'accord? C'est 9,6, 10 à la puissance moins 15 joules. Alors bon, ça vous paraît faible, bon, ça ne l'est pas, parce qu'en fait le joule à cette échelle-là, c'est une unité qui est quand même très grande. D'accord? C'est pourquoi on utilise ce qu'on appelle l'électron-volt, c'est-à-dire un électron-volt, c'est 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 joules. D'accord? Donc, c'est quand même, donc, mais c'est un travail qui est quand même considérable. Bien, alors, en utilisant le théorème de l'énergie cinétique, calculer l'énergie cinétique des électrons à leur arrivée à l'anode, en déduire leur vitesse. D'accord? Donc, l'énergie cinétique delta EC, donc là, j'ai mis que delta EC, c'est EC initial, EC final, moins EC EC0. Alors, on vous dit que les électrons ont une vitesse nulle, ça veut dire que ça, c'est égal à 0. Et donc, l'énergie cinétique des électrons à leur arrivée est tout simplement égale à, est tout simplement égale à 9,6 fois 10 au travail, c'est-à-dire 9,6 fois 10 à la puissance moins 15 de joules. À partir de là, je peux déduire l'énergie, la vitesse, donc c'est 2 fois la vitesse de EC est égale à, donc cette énergie cinétique est égale à 1 demi de ME fois V carré. Donc ça c'est 1 demi de M V au carré. Donc c'est 1 demi de M V au carré. Et donc, la vitesse, c'est la racine de 2 fois EC sur M, d'accord? V égale la racine de 2 EC sur M. Divisé par la masse M. Et comme EC, c'est E fois U, donc c'est la racine de 2EU sur M. Et donc, si vous faites le calcul, ça vous donne 1,45 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Donc, vous voyez que vous avez quand même une vitesse qui est non négligeable, qui est très, très grande. Vous voyez, ici, vous êtes pratiquement à la vitesse de la lumière. Hein, la vitesse de la lumière, c'est 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Donc, on est proche de la vitesse de la lumière. Et donc, c'est 1,45 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Alors, la troisième question qui est un peu facultative, donc je l'ai rajoutée comme ça. Donc, calculer la valeur maximale que peut prendre la fréquence des photons produits par ces électrons. Bon, alors, c'est une question juste de réflexion. Donc, on a dit que, en fait, l'électron va perdre une partie de son énergie pour produire un photon, qui a une énergie E, et l'énergie du photon est égale à h nu.
d'accord, l'énergie du photon est égale à H fois nu, d'accord. Donc H, c'est la constante de Planck, c'est ce qu'on a vu dans l'exercice 1. Et donc, le cas extrême, c'est quand l'électron va donner toute son énergie à un photon. C'est-à-dire que la totalité de l'énergie de l'électron est transférée et donnée au photon. Et donc, ça vous donne que H fois nu max, parce que H est une constante, donc l'énergie, et donc la fréquence maximale des photons qu'on va produire, va être égale à l'énergie cinétique. Et comme